Quand ça se passe mal, le problème, c'est souvent la personnalité. Une recrue qui n'a pas forcément toutes les compétences, c'est un frein qu'on peut facilement lever avec la formation par exemple. Mais si la personnalité est en contradiction avec le poste, que ce soit la tâche ou le contexte humain, alors là on court à la catastrophe. Pourquoi l'évaluation de la personnalité devient indispensable pour du recrutement ou de la mobilité? La première raison, c'est que la personnalité est quelque chose d'extrêmement stable. C'est quelque chose qui est connu maintenant en psychologie depuis plusieurs décennies. Il y a un consensus scientifique sur les 5 grands traits de la personnalité qui permettent de définir comment on se positionne face aux autres, quel rapport on entretient à diverses émotions, quel type d'organisation est le plus confortable pour nous, à quel degré de stimulation sociale on se sent le plus à l'aise, quelle préférence on peut avoir entre expérimenter des choses nouvelles ou rester sur des choses connues. Et historiquement, on a plutôt tendance à recruter des personnes sur la base de leur CV ou de leurs compétences. Or, ce sont des choses qui peuvent évoluer et ce n'est pas vrai pour la personnalité. Donc, si vous positionnez sur un poste un candidat qui sera structurellement en opposition avec la nature de sa tâche ou son environnement humain, il sera extrêmement difficile de rectifier le tir. Et quand on connaît le coût réel d'un recrutement raté, que ce soit le coût direct, sonnant et trébuchant, le coût indirect quand ça affecte la dynamique d'équipe par exemple, ou le coût symbolique en termes d'image pour l'entreprise, utiliser une mesure fiable et objective de la personnalité devient indispensable pour fiabiliser les recrutements. Et c'est pour ça que sur une base scientifique, on a développé un inventaire de personnalité en contexte professionnel qui propose 14 échelles pour mesurer les enjeux les plus importants concernant la personnalité au travail. Vous obtenez un profil précis concernant les sources de motivation du candidat, ses comportements professionnels, ses compétences sociales, ses ressources psychologiques et vous avez même une échelle supplémentaire qui mesure ce qu'on appelle la désirabilité sociale, c'est-à-dire la tendance qu'a eu le candidat à se présenter sous un jour favorable. Ce test est extrêmement facile à utiliser avec notre plateforme en ligne HTS5 qui dispose de nombreuses fonctionnalités pensées pour les professionnels des ressources humaines en recrutement ou en mobilité. La passation se fait sur tablette ou sur ordinateur et les résultats sont immédiatement disponibles en forme de rapport qui interprète les résultats. Donc le BIF, c'est un test qui vous permet d'appréhender toutes les dimensions de la personnalité et des motivations importantes en contexte professionnel. Vous pouvez créer un profil cible en fonction des attentes que vous avez du poste et lancer un algorithme qui va, pour la sélection, comparer des profils et vous proposer un classement des profils les plus pertinents. Ces algorithmes de matching vont vous permettre de réduire le risque d'erreur en s'assurant que le poste et la personne sont bien compatibles. N'hésitez pas à contacter nos consultants pour découvrir nos solutions. Nous avons une forte expérience auprès de nombreux cabinets de recrutement, entreprises et grandes institutions. Nous pourrons identifier avec vous quels sont les besoins les plus pertinents. Pour les postes critiques par exemple, il peut être intéressant de coupler un inventaire de personnalité comme le BIP avec un test d'attention concentrée. C'est ce que nos clients font dans les domaines comme le transport, l'aviation ou l'industrie. Si vous souhaitez recruter des managers, il est intéressant de coupler cet inventaire de personnalité avec un outil de mesure plus spécifique du leadership. Et si vous recrutez des cadres, la combinaison entre la personnalité et une mesure de raisonnement logique, de QI, sera tout à fait pertinent. Voilà, je vous retrouve très bientôt pour d'autres contenus RH. N'oubliez pas de vous abonner au compte Au Greffe sur les réseaux sociaux. Je vous dis à très bientôt.